un podcast ici. C'était un jour ordinaire d'été, et Charles Dell Ostrander, un petit garçon de 12 ans, originaire de Spanaway, dans l'État de Washington, se réjouissait d'accompagner l'association des jeunes de la paroisse pour une journée de surf sur une plage de la côte pacifique. Les enfants, encadrés par quelques adultes, avaient déjà bien profité des vagues de l'océan et de l'air iodé en ce jeudi d'août, quand Dell Ostrander profita d'une pause pour s'éloigner du groupe avec l'une de ses amies proches, Nicole Kissel. Il invita la petite fille à le suivre dans l'eau pour une promenade en duo. Hélas, au bout de quelques mètres à peine, cet instant d'intimité entre les deux jeunes gens se transforma en cauchemar. Poussée par une vague imprévisible, à contre-courant, Nicole Kissel but la tasse. Quand elle rouvrit les yeux à la surface, elle se rendit compte que Dell n'était plus à ses côtés. La petite fille avait beau chercher dans toutes les directions, son amie semblait avoir disparu sous les flots. En toute hâte, Nicole rejoignit la plage avec une seule idée en tête, alerter les secours. Une équipe de sauveteurs en mer fut mobilisée en quelques minutes. Parmi eux, un certain Doug Knudsen, qui avait reçu l'alarme par téléphone alors qu'il se trouvait dans son magasin de voitures à quelques mètres de là. L'homme prit spontanément la direction des opérations et tout se passa alors très vite. Il empoigna un jet ski et les autres sauveteurs volontaires l'imitèrent sans poser de questions. Ils suivirent la direction que leur avait indiquée Nicole et inspectèrent avec une extrême concentration la zone où devait avoir dérivé le pauvre enfant. Pendant ce temps, sur la plage, la grande sœur du disparu, Amanda, s'était agenouillée sur le sable en priant avec quelques amis. Hélas, ce ne fut qu'au terme de 15 minutes interminables que les secouristes repérèrent enfin Dell. Son corps flottait, inanimé, à la surface des vagues. Eddie Mendez, l'un des volontaires, s'approcha et prit l'enfant dans ses bras. Il le tint fermement sur son jet-ski jusqu'au rivage. En voguant sur les flots, il y pensa « Il est tellement jeune, ça pourrait être mon fils. » Une fois sur la terre ferme, les craintes des secouristes se confirmèrent. Dell ne respirait plus. Ils vérifièrent alors son pouls. Aucun battement. Doug et Eddie pensèrent alors que c'en était fini pour le garçon de 12 ans. Les membres du SAMU prirent le relais. Ils conduisirent le petit Ostrander à l'hôpital le plus proche où des médecins décelèrent finalement un pouls très très faible chez le patient. Ils décidèrent de le transférer par avion à l'hôpital pour enfants d'Hornbecher à Portland, dans l'Oregon. Là, Dell fut plongé dans un coma artificiel. Quand ses parents arrivèrent à son chevet, l'équipe médicale dut leur faire part de ses craintes quant à l'état de santé de leur enfant. Les médecins redoutaient en effet que son cerveau n'ait subi des dommages irréversibles. Le tableau qu'ils présentèrent à Ched Ostrander et à sa femme était des plus lugubres. Le père a confié qu'après s'être entretenu avec le médecin, ce jour-là, il était préparé à ce que son fils, s'il se réveillait, ne puisse plus jamais marcher, parler, jouer, rire. Et il finit par accepter l'idée comme une fatalité. Honnêtement, a-t-il expliqué par la suite, nous sommes restés fidèles à cette idée que, quoi qu'il se passe, nous l'accepterions volontiers parce que nous avons une immense foi en Dieu. Avec son épouse, ils ne quittèrent plus la chambre de leur fils à l'hôpital. Dell y avait été accepté le jeudi. Le samedi, le docteur Shipei Shibata, qui avait décidé de mettre le jeune homme en hypothermie afin de réduire au maximum les éventuels dommages supplémentaires dans son cerveau,
apprit avec amertume de ses équipes que le patient n'avait pas montré la moindre réaction, le moindre progrès depuis son arrivée. Le docteur Shibata se rendit alors d'un pas décidé à son chevet. En appuyant fortement avec son poing sur sa poitrine, il se mit à crier « Dell, réveille-toi !» Le jeune homme ouvrit alors les yeux et tenta de s'asseoir sur son lit. Un miracle était peut-être en train de se produire sous nos yeux, voulut croire Chad Ostrander. 2 jours plus tard, le jeune homme balbutiait quelques mots. Il récupéra ses capacités avec une rapidité qui étonna tout le corps médical. En quelques semaines, Dell pouvait de nouveau lire, écrire et marcher. Il eut besoin d'un peu de temps pour retrouver l'usage parfait de la parole. Aujourd'hui, le rescapé, surnommé par la presse The Miracle Boy, poursuit une scolarité normale. Il est en dernière année de lycée et ses parents, bien sûr, ont hâte de le voir diplômé. Bref, c'est un adolescent comme les autres.